Ok, salut tout le monde, c'est Raphaël Clavero, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo pour parler un petit peu de qu'est-ce que vraiment le développement personnel, car c'est une question qui m'a été posée et qui m'a bien interpellé d'ailleurs, je ne savais pas trop quoi répondre réellement, et on va répondre à cette question vraiment assez fondamentale et assez basique d'ailleurs. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Vous êtes à peu près 50% à être abonné et 50% à ne pas être abonné. Alors n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me permet de continuer à me donner toujours plus de motivation. D'ailleurs, on va faire une vidéo très prochainement sur la motivation, donc ratez pas ça. Allez, je vous retrouve de suite. Bon, en soi, pour vous expliquer le contexte, en fait, un ami m'a justement dit « Bon, tes vidéos, Raphaël, c'est super bien, je trouve ça super cool, t'as de bons projets. » Mais en soi, qu'est-ce que le développement personnel? Parce que je m'y intéresse comme ça, mais sans plus. Et je savais pas trop quoi lui répondre réellement, j'ai un peu bafouillé, je vais vous le dire honnêtement, j'ai un peu bafouillé et je savais pas trop quoi lui dire. Et en soi, le développement personnel, comme ça s'intitule justement dans son nom, c'est le fait de se développer personnellement. C'est le fait d'en apprendre en fait tous les jours, d'en apprendre davantage. Moi, c'est vraiment une passion qui m'anime de jour en jour, j'adore apprendre. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, enfin il y a à peu près 2 à 3 ans, que justement le fait d'en apprendre tous les jours et d'apprendre de nouvelles compétences, que ce soit utile comme inutile, hein, on va pas se le cacher, mais ça permet d'améliorer un petit peu sa culture générale, ça permet un petit peu d'améliorer son sens sur un peu toutes les matières, d'en connaître toujours un petit peu plus. Pas par ego, mais justement par intérêt et par justement passion. Donc en soi, c'est vraiment le développement personnel va être sur le fait d'en apprendre en permanence, de le découvrir tout type de domaine, et aussi de le retranscrire, parce que par exemple Miracle Morning, justement dans ce livre-là, à la fin du livre, il nous incite justement à passer ce livre-là à une autre personne, et à découvrir justement ce monde-là que nous avons appris pendant tout le livre à une autre personne. Bon, moi j'en ai fait une vidéo, donc ça permet d'élargir un petit peu le sens. Après, c'est aussi un sujet assez marketing, hein, on va pas se le cacher. Certes, c'est un bon coup pour lui, pour l'auteur, qui justement permet de retranscrire à plusieurs personnes en même temps. Mais c'est vrai que le développement personnel va être basé sur ça, le fait d'en apprendre toujours davantage, sur peu importe les domaines, que ce soit sur du matériel, que ce soit de la vidéo, que ce soit du surf par exemple, que ce soit de la lecture, l'apprentissage de l'écriture, justement la typographie, on peut aller de plus en plus loin, justement l'histoire de l'écriture, enfin voilà, juste en partant de la lecture, on peut aller très loin, et c'est ça le fait de se développer en permanence, d'en apprendre toujours davantage. Certes, le développement personnel, je pense, a été négligé par pas mal de personnes parce que c'est venu dans les années 2000 plus précisément, où justement c'était comme un effet de mode, et même ça s'est plus développé dans les années 2010, 2000, jusqu'à 2020, où vraiment tout le monde se disait waouh, on va faire de la méditation parce que c'est du développement personnel, on va faire du yoga parce que c'est du développement personnel, et on va se mettre à lire un petit peu et en apprendre un peu. Et certaines personnes sont devenues de plus en plus sceptiques, et certaines personnes de mon entourage aussi, par rapport à ça, mais ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion, comme pourraient le croire beaucoup de personnes, mais c'est plus un art de vivre, c'est juste un mode de vie justement où on en apprend tout le temps, et ça nous dérange pas pour autant, parce que nous on adore ça, justement les personnes qui développent un petit peu le développement personnel. Donc même si vous êtes sceptique par rapport au développement personnel, même si vous trouvez, vous avez un œil un petit peu de côté justement par rapport à ça, ou ça vous intéresse pas plus que ça, mais vous l'entendez d'une oreille et vous essayez de le faire ressortir d'une autre, en fait le développement personnel vous l'appliquez au quotidien, que ce soit même inconsciemment, que ce soit conscient comme inconscient. Mais par exemple, quand vous faites du sport, vous allez faire du développement personnel parce que vous allez justement vous faire une action sportive, vous allez mettre à faire une pompe, vous allez mettre à courir pendant 15 minutes. C'est du développement personnel car vous vous développez personnellement à faire justement une activité sportive. Je prends le cadre de l'activité sportive parce que c'est le plus connu et parce que en soi c'est le plus facile à aborder, mais on pourrait aborder par exemple la cuisine, où justement moi qui suis par exemple un incapable en cuisine, si j'apprends à faire des pâtes, je vais être le mec le plus heureux au monde et j'en aurai appris quelque chose, et on en sera justement sur du développement personnel. Alors c'est une belle philosophie à avoir et je suis complètement d'accord avec ça. Donc si je dois dire une phrase justement de cette vidéo, la plus importante je pense, c'est que le développement personnel, c'est le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Alors je sais que c'est une phrase très cliché et je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est vrai, c'est le principe même du développement personnel, c'est le fait de devenir la meilleure version de soi-même, même si personne ne l'atteindra réellement.
même si la perfection n'existe pas, mais on peut essayer de l'atteindre. Et c'est en se disant ça, justement, en ayant cette mentalité-là, qu'on peut essayer de se surpasser en permanence et essayer de gravir les échelons, que ce soit au niveau professionnel comme en tant que particulier, que ce soit en tant que sportif ou autre. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et je vous retrouve pour la toute prochaine vidéo sur le développement personnel, comme d'habitude. Allez, ciao ciao.